c'est une femme. C'est pas un homme. C'est la dimension féminine de Dieu. C'est pourquoi quand vous enterrez vos gens, vous devez les enterrer sous la forme d'un amen. L'amen qui est les mains croisées. Hein? L'enterrement en pharaonique. Les mains croisées, c'est l'amen. Vous verrez certaines photos, certains tableaux que le christianisme fait pour véhiculer des informations dissimulées, messages subliminal. Vous voyez dans les photos, vous verrez parfois le Jésus, le chrétien, il est comme ça. Ouais, non? Ça, c'est le signe de l'amen. Dans les photos, Jésus a deux doigts en l'air, comme ça, avec les mains, la main au cœur. C'est pas anodin. C'est l'amen. Vous avez là un signe rituelique qui ouvre les rituels ésotériques. Vous avez là le long bâton de la croix. Et vous avez là le court bâton de la croix. La croix de Hank. Et donc, les deux doigts symbolisent l'ouverture d'un rituel. Donc, on déchire l'hymen, on déchire l'amen, on déchire l'amont pour entrer à l'intérieur. Exactement quand vous pénétrez la femme, vous déchirez ses lèvres vaginales avec votre phallus. Et vous allez à l'intérieur. Et quand vous terminez, il y a toujours une dimension de l'amen. Les lèvres se referment quand vous vous retirez. Vous achevez le rituel sexuel par le signe de l'amen. Donc quand vous terminez par l'amen, ça veut dire qu'en fait, que vos paroles soient prises par la dimension de l'amen. Dans l'Apocalypse, le Congo, la Isaiah Ongola, et Jésus-Christ est appelé l'amen. C'est-à-dire celui qui se tient dans le secret. Celui qui se tient dans les dimensions secrètes. C'est pourquoi dessine-t-on généralement Jésus assis dans une sorte de poisson, mais qui n'est pas du tout un poisson. Il est dans l'amen. Il est dans la cavité vaginale. Donc, vous pouvez finir vos prières par Amen. Ainsi soit-il. Qui ne veut pas dire Amen, hein? Ainsi soit-il et Amen, c'est pas la même chose. Ce sont les petits raccourcis là qu'on est appelé dans le christianisme. Amen, c'est toute une école. C'est une entité, une évidence, c'est Dieu la femme. C'est pourquoi, lors des noces de Cana, c'est vers l'Amen, c'est-à-dire Melia, c'est-à-dire Marie, que les gens allèrent demander de l'aide pour que le Kanga fit un miracle de changer de l'eau en vin. Tout est dans l'Amen. Pour avoir une femme que vous aimez, il faut aller voir sa mère. Une fois que la belle-mère vous a accepté, la femme est déjà à vous. Car le mariage, ça se prépare et ça s'obtient dans la cuisine. Une fois que la cuisine t'a déjà accepté dans une famille, c'est que cette famille va t'accepter qu'on monte en haut, qu'on descende en bas, car la cuisine a déjà dit oui. Donc, il faut donc aller dans l'amen pour que les choses soient concrétisées. Donc, dire Amen à la fin de chaque invocation, à la fin de chaque prière, c'est soumettre vos doléances à la dimension féminine de Dieu, car l'exaucement est chez la mère. Et c'est pourquoi les grands hommes qui ont jonché ce monde, ce sont leurs mères, ce sont leurs femmes qui les ont accompagnés, parce que c'est la femme qui concrétise les choses. Elle les prépare dans les ténèbres, dans l'amen. C'est pourquoi on conçoit les enfants dans l'amen, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et une fois qu'ils sont conçus, la femme qui les fabrique les mettra à jour quand le terme de l'amen sera arrivé. Vous voyez qu'on parle de l'amen jusqu'à des choses vraiment inattendues. Donc, continuez de dire amen. Ce n'est pas un mot chrétien, les chrétiens l'ont adapté. Les musulmans disent amin. Donc, si c'était un mot chrétien, pourquoi alors on le joue dans l'islam? Hein? Les Israéliens disent amen. Pourquoi ces trois individus ont cette expression? Ce n'est pas un thème chrétien, ni musulman, ni judaïque, du judaïsme moderne. C'est un terme de l'ancestralité kamito-bantoïde qui renvoie à la dimension des exaucements, à la dimension de la fermeture et la clôture des rituels. L'amen est la formule qui termine un rituel. Si tu appelles Nzambe, Tata Nzambe, dans la langue de ton père, ça ne pose aucun problème du tout du monde. Aucun problème. C'est même encouragé. C'est même encouragé que tu prononces le nom de Dieu dans la manière que le prononce ton ancestralité et le lignage duquel tu es issu. Dieu n'a pas de nom,
Dieu n'a que les attributs que les peuples qu'il a visités par cette entité lui ont donnés. Et l'autre question qui est que comment un enfant peut être plus que son père alors qu'un adage dit que ce que le père voit étant assis, le fils debout ne le voit pas. Sache que tu es la double portion de ton père. Lorsque tu te regardes, tu es ton père additionné à ta mère. Tu es une amplification de tes parents. Donc tu ne peux pas être au même niveau vibratoire qu'eux. Tu dois les dépasser. Être plus vibrant que son père, aller plus loin que son père, que sa mère, ne veut pas dire qu'on aura la même expérience que son père. Il y a des gens très forts, musclés, forts, mais qui n'ont pas la sagesse de l'exploitation de cette force. Il faut quelqu'un qui est plus assidu pour aider la personne forte à faire usage de sa force. C'est exactement la même chose. Moi qui suis père, j'ai des enfants qui montent, ils doivent être plus que moi, parce qu'ils m'ont déjà en eux, et non seulement ils m'ont en eux, ils ont leur mère en eux. Donc ils sont multipliés. Ce qui veut dire que mon enfant doit faire plus, mais je dois être le maître qui le conduit. Yesaya Ongola alias Jésus-Christ avait eu pour maître Joseph, qui était de grade charpentier, donc maçon, de l'ancestralité congoïde. Mais le fils a bien été plus haut que le père. Mais ça ne veut pas dire que c'est une comparaison dans le sens élitiste, que l'enfant doit se comparer à son père. Non, l'enfant doit être une fierté. Il doit faire plus que son père a fait. C'est pourquoi le Congo, il disait quoi? Que si ces adeptes le suivent, il y a des choses qu'ils feront plus que lui. Parce que celui qui hérite doit multiplier ce qu'il a hérité. Ce que je vous donne là, c'est ce que j'ai et c'est ce que je suis. Vous avez le devoir de multiplier ça, donc de devenir plus grand que moi. C'est un principe spirituel. C'est comme Yesaya Ongola, et Jésus-Christ, qui est au pied de Yakan, qu'on appelait Jean le Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc, à moi de descendre et à lui de monter. Parce qu'effectivement, celui qui succède doit être plus grand. C'est un principe spirituel. Non pas grand que dans le sens où celui que je succède serait diminué, dévalué. Non du tout. C'est juste que je dois fructifier ce que j'ai reçu de mon ancestralité. Et c'est pourquoi, justement, celui qui succède à son père doit être plus grand que son père, parce que nous sommes toujours sous un format multiplié des dépôts de nos pères et de nos mères. Alors, la révélation, c'est quelque chose qui vient quand on ne s'y attend pas. Là, vous êtes en train d'apprendre, mais ça ne ressemble à rien, mais vous êtes en train d'apprendre. La révélation viendra le moment venu. Vous êtes en train de poser les bases de la révélation. Il n'y a pas de révélation sans base. Et la base, c'est la connaissance. Une fois que vous avez la base, la révélation viendra. Vous n'irez pas la chercher. Elle se présentera à vous. Moi qui suis là, votre maître d'eau qui l'a tamé là, je ne vais pas chercher la révélation. Et je ne cherche pas les mots pour expliquer un mystère. Il suffit que je l'ouvre. Les entités parlent au travers de moi. La révélation, je peux même la voir pendant que je vous parle. Parce que je me dispose à la réception. J'ouvre mon cœur et je me montre saint et pur et disposé à la réception. Ce qu'il faut pour la révélation, il faut avoir un fond juste. Il faut être un homme, une femme juste. Les esprits se présentent aux justes, aux personnes bonnes de cœur, qui ne soupçonnent pas le mal chez les gens. La révélation est pour les enfants. Soyez des gosses, soyez des enfants, mais des adultes à la fois. C'est là que la révélation vous viendra, car la révélation, c'est le pays des enfants. De ceux qui ont un fond saint, un fond pur, un fond propre. Voici là les premiers quartiers de la révélation. Une fois que vous avez ces bases-là, elle s'accroîtra, elle grandira, et vous apprendrez beaucoup de choses que vous n'aurez jamais entendues nulle part ailleurs avant. Tario va être glorifié encore aujourd'hui. Que Tété vous bénisse et vous garde.